Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me revoilà enfin. Oui, je sais, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas fait de vidéo, que je n'ai pas fait de guidance, de guido, vous les appelez comme vous voulez. Oui, j'étais pas là depuis plusieurs jours parce que j'avais besoin de repos avec le portail énergétique. Moi qui suis extrêmement sensible aux énergies, c'était assez puissant, même très puissant, même déstabilisant. En bonne scorpionne, ascendant cancer, j'ai ressenti tout, je vous dis pas comment, intensité 1000. Donc j'ai eu besoin de me reposer, j'ai eu besoin de, voilà, de faire pas mal de choses. J'ai plein de choses à vous montrer aujourd'hui, hein, des nouveautés. Donc voilà, même si je n'étais pas présente sur la chaîne, j'ai travaillé pour vous. J'ai créé, j'ai fait plein de choses. Je me suis reposée, c'est vrai, j'ai eu besoin de repos. Mais parce que j'ai passé un mois d'anniversaire, je ne vous dis pas. Hein, je vous avais dit que j'allais vous expliquer. Alors peut-être que je vous expliquerai aujourd'hui ou pas. On va voir en fonction de comment je ressens les choses. En tous les cas, installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé avec un oreiller, un coussin, un plaid d'amour si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas et que vous avez envie de l'avoir, n'hésitez pas à aller voir ma boutique en ligne angellumièredivine.com. Et on va voir ensemble quels sont les messages que l'univers, les guides veulent vous faire passer à travers moi. On va commencer par purifier l'énergie de chez vous et de chez moi avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Vous m'avez manqué, mes petites étoiles. Je suis trop contente de vous retrouver. J'ai eu beaucoup de petites étoiles qui m'ont dit « Angèle, qu'est-ce que tu fais? On veut une guidance, on t'appelle, on a besoin. » Alors, je suis là. Aujourd'hui, les énergies sont très puissantes, très déstabilisantes. Je ne suis pas épargnée, je vous assure. Si vous saviez, je ne suis pas du tout épargnée. Donc je suis là pour que vous teniez bon, pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous apaiser. Rassurez-vous, je suis là, je ne vous lâcherai pas mes petites étoiles. Quoi qu'il arrive, je serai là, d'accord? D'une façon ou d'une autre, je serai là. Alors, je vais remercier mes petites étoiles parce que vous m'avez envoyé plein de courriers. J'avais pas été à ma boîte postale depuis un petit moment et j'ai été emmener tous vos colis parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me commander sur ma boutique en ligne angellumièredivine.com. Merci du plus profond de mon cœur et mon âme. Tout est parti hier, donc vous avez dû recevoir un mail de confirmation avec un numéro de suivi et surveillez bien justement votre boîte aux lettres et normalement le facteur doit frapper ou sonner à votre porte pour vous faire signer pour le colis. Voilà, donc si jamais il passe quand vous n'êtes pas là, vous devez avoir un papier dans votre boîte aux lettres. Si vous ne l'avez pas, vous avez le numéro de suivi, regardez bien parce que vous avez 15 jours pour aller chercher à la poste, d'accord? Voilà, contre-signature avec une pièce d'identité. Je vous remercie infiniment mes petites étoiles pour tous les courriers que j'ai reçus. Merci. Alors, j'ai reçu une lettre qui est arrivée en mauvais état d'une petite étoile, regardez, complètement déchirée dans un papier de la poste, dans ma boîte postale. Alors j'en suis vraiment désolée. C'est Cathy qui m'a envoyé une lettre qui est arrivée complètement déchirée. Donc il va falloir que tu ailles, Cathy, faire
une demande à la poste, faire remonter ça parce que c'est pas normal. C'est arrivé voilà, dans un plastique tellement c'était déchiré. Tu m'as envoyé, Cathy, une magnifique carte avec des coquelicots. Merci. Merci, merci, merci. Et tu me disais qu'il y avait un petit cadeau qui prenait pas de place. Mais le petit cadeau a disparu. J'ai eu que la carte. Donc, je te laisse aller faire les démarches auprès de la poste. Parce que c'est pas normal que ça arrive comme ça dans cet état-là. En tous les cas, je te remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Malgré qu'il n'y avait pas le petit cadeau, je ne sais pas ce que c'était. Mais merci pour cette attention quand même. Et puis, j'en suis vraiment désolée que ça soit arrivé dans cet état-là. Mais les énergies sont difficiles en ce moment. Donc, bon... on est un petit peu remué, on est bousculé, on est bouleversé. Donc, accrochez-vous mes petites étoiles, ça va passer. C'est juste un ouragan. Je dirais presque un ouragan, un tsunami qu'on est en train de traverser, mais ça va aller mieux. Après, les nuages, la pluie, le soleil. Alors, je vais remercier une petite étoile qui m'a envoyé une lettre, Nathalie. Nathalie, je te remercie pour ta confiance, pour tout ce que tu me confies. Je sais que j'avais prié la première fois que tu m'avais demandé et tu étais au tribunal, ça s'est bien passé. Là, tu me redemandes parce que ça continue. Ne t'inquiète pas, je vais prier, je te confie au Seigneur, à Jésus, ça va aller, d'accord? Accroche-toi, reste positif, garde la foi, ça va aller, d'accord? Et puis demande à ton ange gardien, demande à Jésus, prie. Moi, je vais prier pour toi, mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Je te confie au Seigneur, tout ira bien. Même dans les moments les plus difficiles, dis-toi que tout va bien et que c'est juste un mauvais moment à passer, que personne ne t'abandonne. Jésus est là et Marie aussi. Alors, j'ai reçu une carte, une magnifique carte d'anniversaire de Sophie avec un petit chat. Oups, mince. Un petit chat avec des lunettes qui fait la fête, qui a l'air fatigué d'avoir fait la fête. Merci, merci, merci Sophie. C'est trop mignon avec ce petit chat là, avec ses lunettes de star. Merci. Et puis à l'intérieur, tu avais glissé une carte postale de Maman Marie de Lourdes avec Sainte Bernadette. Merci. Que toutes ces énergies arrivent jusqu'à vous. C'est magnifique. Merci ma petite étoile. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci. Alors ensuite, j'ai eu une lettre surprise de Nadia. Nadia qui m'a envoyé une grande enveloppe avec plein de petites surprises. Alors, attendez, que je me... Voilà. Plein de petites surprises. Il y a à l'intérieur, donc elle m'a mis des recettes pour les fêtes. Donc, j'ai de quoi faire. Elle m'a mis des photos d'elle et de sa famille, etc. Mais ça, je ne vous les montre pas parce que ça, c'est personnel. Elle m'a envoyé un arbre magique qui sent bon la lavande pour mettre dans ma voiture. Ça tombe bien, je voulais m'en acheter, tu vois. L'univers m'a entendu. Mais tu as exaucé ma demande. Bien que je n'ai pas prié, mais parfois, l'attraction, vous savez, on demande, on pense à quelque chose et ça vient à nous directement. Merci pour ton don aussi. Je te remercie, j'ai reçu ton don, ton billet. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Et des petits bâtonnets, je suppose, pour mettre des petits d'huile essentielle, là, pour que ça sente bon. Donc, je te remercie. Et j'ai pas encore pris le temps, mais je vais, comment dire, lire calmement, au calme, prendre le temps de lire ton courrier. Je te remercie infiniment, Nadia. Donc, je vais prier pour toi. Ne t'inquiète pas. Je vais prendre ça. Je vais prendre le temps de faire ça. Et j'ai eu un courrier aussi, une très belle carte. Il y a le cristal de roche qui tombe. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Une très belle carte de Rebecca. Rebecca avec le papillon et les fleurs. Donc, ça parle de changement. Et vous allez comprendre que Rebecca est dans mes énergies en ce moment parce que je vais vous présenter quelque chose où il y a un papillon. Voilà, donc merci Rebecca, j'ai bien pris, j'ai bien reçu donc ton règlement pour le bracelet. Donc je vais te contacter pour prendre rendez-vous, un rendez-vous téléphonique pour parler de ton bracelet. Et voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Ah oui, j'allais oublier Marie-Hélène qui m'a envoyé des runes. Elle m'a envoyé un pochon avec des jolies runes. Alors, les runes, je vais vous les montrer. On fera un tirage avec tout à l'heure. Voilà, elles sont blanches, donc en pierre. Elles sont magnifiques. Merci Marie-Hélène.
Ça me touche. Merci infiniment. Je vais l'utiliser tout à l'heure si j'oublie pas. Je vais prendre une gorgée de tisane. Alors, versez-vous une tisane, quelque chose de frais, de choses que vous voulez. Détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Et on va voir un petit peu les messages que l'on veut vous faire passer. D'accord? Alors, déjà, on va voir quel est l'ange qui nous accompagne, qui m'accompagne aujourd'hui pour cette vidéo. C'est la deuxième fois que je m'y reprends parce que tout à l'heure, j'ai eu des bruits. Enfin bon, ça a été compliqué pour faire cette vidéo. Alors, j'espère que celle-ci va bien se passer, mais normalement, ça devrait bien se passer. Mais je crois qu'on a essayé de m'empêcher de faire cette vidéo. C'est pas pour rien, c'est qu'il y a certainement des messages très forts, très puissants à vous faire passer aujourd'hui. Allez, on va voir quel est l'ange ou l'archange avec l'oracle angélique. Quel est l'ange ou l'archange qui m'accompagne aujourd'hui pour cette vidéo. Bon, bah regardez, super. On a l'ange du bonheur. Donc, il y a le bonheur qui arrive. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a la clé là, la clé du bonheur. L'ange du bonheur est là, détient la clé, va t'aider, il y aura une solution. Il y a du bonheur qui arrive dans ta vie, ne te tracasse pas, même si en ce moment c'est difficile, le bonheur arrive, d'accord? Parfois il faut connaître, il faut passer par le pire pour après apprécier le bonheur et la joie. Donc on parle de paix, de clé du bonheur et d'ouverture. Donc il va y avoir une ouverture, il va y avoir une opportunité dans ta vie qui va t'apporter le bonheur. Super. Bon. Ça fait du bien, parce que je vous dis pas, les énergies, en ce moment, c'est pas simple. Alors, où est-ce que je vais le mettre, cet ange du bonheur? Est-ce que si je le mets là, non, vous le voyez pas. J'ai plus trop de place, là. On va le mettre peut-être là. On va le poser ici, avec le nounours. Voilà, comme ça, vous le voyez. Enfin, vous le voyez, mais en tous les cas, il y a les énergies. Bon, alors, du coup, je vais vous parler de mes surprises que j'ai confectionné pendant cette absence, hein, parce que j'ai aussi travaillé, même si j'étais pas là sur YouTube, vous savez, sur ma boutique en ligne, donc déjà j'avais travaillé dessus, mais là j'ai rajouté des nouveautés. Alors les nouveautés, c'est, alors vous connaissiez ma bougie de prière Angel Lumière Divine, hein, blanche, voilà. Si vous voulez faire des prières, la méditation, etc., vous la retrouvez sur ma boutique en ligne. Vous avez maintenant, j'ai créé de mes petites mains, cette bougie, la grande bougie de Noël avec un papillon dessus. Donc c'est pour ça que je vous disais les énergies du papillon. Pailleté, d'accord, rouge. Donc là, vous voyez, je l'ai allumée. Elle est allumée. C'est une bougie de Noël, une grande bougie. Elle est plus grande et plus grosse que celle-ci. Je vais essayer de vous montrer parce que c'est vrai que c'est pas évident. Alors c'est pas forcément en taille, c'est surtout en grosseur. En largeur, elle est plus grosse. Donc elle dure plus longtemps. D'accord ? C'est une bougie rouge pour l'amour, une bougie pour aussi la prière, faire vos vœux pour Noël. C'est pas une lettre au Père Noël, mais une lettre de vœux. Enfin, c'est pas une lettre de vœux, c'est une bougie de vœux à l'univers pour Noël, d'accord? Et de transformation avec le papillon. Alors, avec cette bougie, je vous offre un bracelet en aventurine rouge. Je ne sais pas si vous le voyez, que je mets, je le présente comme ça, quand vous allez le recevoir, le bracelet est autour de la bougie, d'accord? Donc, vous pouvez le laisser le temps que la bougie brûle ou vous pouvez le porter. Moi, je le porte à mon bras déjà. Moi, je le laisse là parce que je voulais que vous montriez comment c'était présenté. Donc, soit vous l'enlevez et ça devient comme ça. Il vaut mieux parce que sinon, ça chauffe un peu trop les pierres. Mais quand vous allez le recevoir, quand vous allez le recevoir, il sera autour de la bougie, d'accord? Voilà, donc c'est une grande bougie rouge. Quoi vous dire? Ah oui, le papillon, une fois que la bougie est terminée, vous pouvez alors soit l'utiliser en pot à crayon, ce que vous voulez, hein, le contenant, voilà, une fois qu'il n'y a plus de cire, vous faites ce que vous voulez avec. Mais sinon, vous pouvez détacher le papillon parce que en fait, vous avez de quoi l'accrocher en haut et en bas. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, mais vous pouvez le mettre dans l'arbre de Noël, par exemple, ou le coller ailleurs. Enfin, faites comme vous voulez. Le papillon est à vous. Vous en faites ce que vous voulez. C'est une bougie aussi pour Noël, pour être pour une part de moi soit avec vous pendant les réveillons, les fêtes de Noël. C'est une bougie aussi que vous pouvez garder pour toute l'année, enfin pour la transformation, demander pour l'attraction, pour demander ce que vous voulez. Vous mettez une intention dans la bougie, vous l'allumez et vous la laissez se consumer tout simplement. Donc il y a le bracelet en aventurine rouge. Vous avez le papillon qui est dessus, qui est collé, mais que vous pouvez décoller une fois que la bougie est terminée et le garder. D'accord ?
Voilà, donc ça c'est la bougie, la grande bougie de Noël que je réalise moi-même, hein. C'est moi qui confectionne les bougies, enfin dans le sens où je rajoute le bracelet, le papillon, je mets des petites décos, voilà. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez la retrouver. Alors c'est en nombre limité, j'en ai très peu. C'est sur ma boutique angellumièredivine.com, vous pouvez la retrouver. Deuxième chose que j'ai créée pendant que j'étais pas là, que j'ai mis en place sur ma boutique, sont les cocktails de pierres d'Angel, des pierres magiques. Alors, je vous explique. Vous allez pouvoir mieux les voir. Là, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais vous pourrez les voir mieux sur la boutique. J'ai fait des belles photos où on voit bien les pierres. Alors, chaque pierre est différente, comme vous le savez, mais c'est des pochons de 3 pierres. 3 comme la Sainte Trinité, hein, j'ai voulu en mettre 3. Donc, sur les 2 pochons, à chaque fois, il y a du cristal de roche. Cristal de roche, je vais vous montrer, parce que cristal de roche, ça accentue les énergies des autres pierres, pour que ça soit encore plus forte. Le cristal de roche, vous pouvez donc l'utiliser, donc soit vous le gardez vous gardez les pierres comme ça, mais je vous conseille de faire comme ça pour avoir les énergies. Après, vous pouvez les prendre séparément, en faire ce que vous voulez. C'est quand même des grosses pierres, c'est pas des toutes petites pierres, hein. Elles sont quand même assez grosses. Voilà, elles font entre 2 et 4 cm. Ce sont des pierres polies que je magnétise dans les sachets. Donc c'est des cocktails de pierres magiques que vous pouvez utiliser donc soit en les portant dans votre sac à main, soit dans votre poche de pantalon, de jupe, ce que vous voulez. Les mettre aussi, les séparer, les mettre comme ça, pour quand vous méditez, les mettre dans vos mains, les poser sur votre corps, enfin vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ou les mettre sur votre oreiller. D'accord. Et en canalisation ce matin, on m'a dit, mes guides m'ont dit, tu peux aussi les mettre, alors c'est marrant parce que j'ai appelé ça des cocktails de pierre, vous pouvez les mettre dans de l'eau minérale, vous les laissez dedans et vous laissez infuser, entre guillemets, ça s'infuse pas, mais ça va comment dire, énergiser votre eau avec l'énergie de ces pierres-là pour les bienfaits de ces pierres-là. D'accord. Pour les purifier, vous pouvez aussi les tremper. Et les recharger, bien sûr, c'est à la pleine lune ou sur une fleur de vie ou dans du cristal de roche. C'est pour ça qu'il y a du cristal de roche avec, parce que comme ça amplifie l'énergie. En tout cas, il y a vraiment des belles énergies. C'est des petits pochons comme ça que j'ai créé, c'est moi qui ai fait le mélange. C'est moi qui ai créé le mélange. Là, c'est le mélange des pierres apaisantes et positives. D'accord ? C'est des couleurs chaudes. Donc là, on est sur de l'aventurine jaune. Alors, je vais vous montrer l'aventurine jaune. L'aventurine jaune, c'est pareil, hein, c'est en série limitée pour le moment. J'en ai quelques-uns. Ensuite, vous avez le cristal de roche. Voilà. Et vous avez le japs breccia, qui est plutôt rouge-marron. Rouge, voilà. Je ne sais pas si vous le voyez pas, mais si vous le voyez. Mais vous voyez, c'est quand même des pierres assez conséquentes, hein. Ce n'est pas des toutes petites pierres, hein. Donc elles sont d'un certain poids, elles sont quand même conséquentes. Et donc celle-ci, c'est le cocktail pour les pierres apaisantes et positives. Si vous voulez aller voir tout le détail des pierres, vous allez sur ma boutique en ligne, tout est détaillé. Quand vous cliquez sur le produit, tout est expliqué sur les bienfaits. Ils sont trop nombreux pour vous le donner, hein, tout ce qu'il y a, parce que c'est vraiment des pierres très très puissantes. C'est pas des pierres qu'on voit partout, d'où l'originalité aussi, parce que je voulais pas faire comme tout le monde, hein. Alors c'est un petit cocktail, celui-ci c'est le cocktail des pierres apaisantes et positives. Deuxième cocktail, j'en ai 2, donc vous pouvez très bien vous offrir les 2 cocktails ou un seul, hein, c'est vous qui voyez. C'est le cocktail des pierres de l'amour réconfortantes. Toujours 3 pierres comme la Sainte Trinité. Vous allez retrouver en photo sur mon site de la boutique en ligne. Alors là, vous avez de la lépidolite. De la lépidolite, c'est une pierre un petit peu mauve. Mauve, violine un peu. D'accord. Donc pareil, tu vois, vous voyez, c'est des pierres quand même assez conséquentes. On a de la unakite, qui est une pierre plutôt vert, rouge, rouille. Unakite. Donc c'est vraiment des pierres de qualité, hein. Mon fournisseur, c'est celui que j'utilise pour mes bracelets, pour tout. C'est vraiment des pierres, des vraies pierres déjà, certifiées et de qualité. Donc ça, c'est important, je ne me fournis pas n'importe où. Et il y a un cristal de roche également qui est fourni avec ce cocktail.
Donc ce cocktail, c'est pour soigner tous les chagrins d'amour, votre cœur. Alors, premier, c'est aussi sur le chakra du cœur. Celui-ci aussi, ça travaille sur le chakra du cœur, sur le racine. C'est des pierres qui, en fait, ceux-là, c'est un peu comme des doudous, c'est réconfortant. Et on peut les utiliser pour aussi le sommeil. Si vous voulez retrouver un sommeil réparateur, les deux sont très bons. Donc, vous pouvez les mettre sous votre oreiller. C'est vraiment un petit cocktail d'amour que je vous ai concocté. J'espère que ça vous plaît. Vous pouvez retrouver tout ça sur ma boutique en ligne avec plus de détails et tous les bienfaits de chaque pierre. D'accord? Parce que là, je vous ai dit vraiment l'ambiance et l'énergie générale des pierres. Mais il y a tellement de choses, je ne peux pas tout vous énumérer. Vous pouvez aller voir en cliquant sur le produit, sur le sachet cocktail. Vous allez pouvoir voir tout le détail de chaque pierre, de tout ce que ça fait. Donc pareil, vous pouvez soit les enlever l'une après l'autre. Vous pouvez les prendre et puis garder qu'une pierre. Ou alors prendre les trois. Vous pouvez le mettre dans votre sac à main, sous votre oreiller, dans votre poche. Ou alors faire comme mes guides m'ont dit ce matin, je n'avais pas pensé, j'ai appelé ça des cocktails, c'est pas pour rien, mettre dans de l'eau de source et les plonger dedans, laisser infuser entre guillemets, ça infuse pas mais ça va comment dire, charger l'eau d'énergie positive avec les propriétés de chaque pierre et vous verrez, vous me direz des nouvelles. En tous les cas, pour moi, ça a été guidé, j'ai été guidée à faire ces cocktails-là. C'est une demande de l'univers, j'espère que ça vous plaît. Voilà. Bon, bah assez de blabla, j'espère que ça vous plaît. En tous les cas, c'était des petites surprises que je vous ai concoctées pour Noël. Si c'est des petits cadeaux qu'on peut offrir à tout le monde, il n'y a pas marqué Angel Lumière Divine dessus, mais ce sont mes énergies, je les magnétise. Et en cadeau de Noël, c'est très sympa. Voilà. Je rappelle aussi que plus votre commande est grosse, plus c'est avantageux puisque en fait les frais de port que vous payez une seule fois au lieu de chaque produit. Donc si vous prenez par exemple plusieurs pochettes, enfin plusieurs cocktails, c'est plus intéressant. Puisque vous payez qu'une fois les frais de port. Les bougies, c'est pareil. Les oracles, c'est pareil. Donc, à vous de voir. En tous les cas, je vous remercie. Merci. Je suis trop contente de vous proposer tout ça parce que c'est un peu de moi qui vient jusqu'à vous pour les fêtes, pour vous apporter mon énergie, mon soutien. Voilà, et puis merci de me soutenir en achetant sur ma boutique. C'est un don que vous me faites pour vivre et merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Voilà, donc c'est des nouveaux petits doudous de pierre que vous pouvez emmener partout, garder avec vous sur vous. Bon, alors donc il y a du bonheur qui arrive, on vous a dit. Maintenant, on va voir les énergies avec les rebelles sacrés. Alors, l'énergie avec les rebelles sacrés générale. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Alors, on me dit, oui, tu as oublié de dire. Alors, attendez, avant de vous montrer la carte, j'ai un truc à vous dire. Quand j'ai reçu mon colis de pierres magiques, pour faire mes cocktails magiques d'amour d'Angel, les énergies d'Angel avec les pierres, j'ai été sonnée par le livreur. Et pareil sur signature. Et donc, il me tend le truc à signer, je signe, il me pose le paquet par terre, parce que c'était assez lourd. Et qu'est-ce que je vois par terre? Alors, ça ne m'appartient pas, ça n'appartient pas à ma fille. J'ai trouvé une petite breloque, je ne sais pas si vous voyez bien, en coccinelle. C'est une coccinelle. Donc, le signe du bonheur. C'est pour ça qu'on a l'ange du bonheur. C'est des pierres du bonheur. C'est des pierres qui vont vous apporter le bonheur. Et je l'ai trouvée, mais vraiment au pied du paquet, par terre. Je ne sais pas si on la voit bien. Je vous la mettrai en photo dans la communauté. En tous les cas, c'est la petite bête du bon Dieu. C'est la coccinelle. Donc, ces pierres vous apporteront du bonheur. C'est certain, j'en suis certaine. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ma boutique en ligne angellumairedivine.com. Ah oui, alors comme c'est le début, il y a eu des petits cafouillages, je le sais, puisque j'ai une petite étoile à qui j'échange beaucoup, qui me l'a dit. Ça a un petit peu bugué parce qu'il y a eu beaucoup de monde sur la boutique en même temps. Donc, n'hésitez pas à y retourner. Si vous avez des paniers que vous avez laissés parce que vous n'avez pas pu payer, parce qu'il y avait beaucoup de monde en même temps, n'hésitez pas à aller voir. Et si ça rebug, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail, d'accord, pour me le dire.
parce que c'est le début de la boutique. Il y a eu beaucoup de monde en même temps. Et c'est le début, hein, donc il y a le temps que ça se mette bien en place. Voilà. En tous les cas, normalement, là, c'est redevenu à la normale. Vous pouvez régler sans souci et aller voir ma boutique. Bon, alors, on continue. On va voir un petit peu les énergies. Donc, la carte qui est tombée, c'est la carte 8. Donc, l'infini avec la chouette. C'est chouette, regardez, avec la fleur de vie, les énergies, là. Il y a un oiseau de nuit, quelqu'un qui vous regarde la nuit, qui vous observe, quelqu'un qui a une intuition, quelqu'un qui a un don. Soyez le chasseur et pas le chassé. Donc j'ai la sensation que là on vous dit que vraiment c'est vous qui allez reprendre le pouvoir sur vous, sur vos énergies. Soyez le chasseur et pas le chassé. Je dirais que c'est vous qui allez aller vers ce que vous voulez et non l'inverse. Peut-être que y a quelqu'un qui chasse, alors moi je suis pas pour la chasse, mais bon, il en faut pour tout le monde, mais voilà, je suis pas, moi les animaux, je peux pas leur tirer dessus, je peux pas, bon bref, il en faut aussi parce qu'apparemment pour l'équilibre de la planète, mais bon, moi je suis pas pour la chasse, mais c'est comme ça. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui chasse, qui est chasseur. En tous les cas, on vous dit que c'est vous qui allez être le chasseur et non le chassé. Il y a peut-être quelqu'un qui vous avait repoussé, chassé de sa vie. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les rôles vont s'inverser. D'accord? Alors, on va regarder. On va regarder un petit peu ce que l'on vous dit. Je vais prendre l'oracle Gaïa. Et on va baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table. Je me suis racheté un... Voilà. Hop. Comment on appelle ça? Le truc qui tient le téléphone. Bref, vous m'avez compris. Alors, attendez, parce que je ne suis pas encore habituée à celui-là. Il faut que je m'y fasse. J'espère que ça ne va pas tomber. On va y arriver. Angel, ne désespère pas. Tout est compliqué en ce moment. Je ne sais pas si vous aussi. C'est un peu... voilà, c'est pas facile. Hein. Bon, allez, tu vas te mettre bien. Tu vas être gentil. On va y arriver. J'espère que ça ne va pas tomber. Voilà. Bon. Normalement, on est bon. Normalement, ça va. Allez, on va prendre l'oracle. Donc, c'est le trépied. J'étais en train de chercher le mot. Je suis tellement en ce moment fatiguée. Il faut dire que j'ai passé un sacré mois d'octobre. Je ne sais pas si je dois vous raconter maintenant. On verra en fonction de la vidéo. Il y a beaucoup de blabla dans cette vidéo. Mais ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Donc, ceux qui n'aiment pas, vous changez de chaîne, vous changez de... Voilà, hein, on est entre nous. Si vous êtes là, c'est que vous m'appréciez, vous aimez mes énergies et mes tirages. Et sinon, allez voir mes consoeurs et confrères. Hein, si vous n'aimez pas les blablas, chez Angel, il y a des blablas. Moi, j'aime partager avec vous. Alors, là, on a la colombe blanche. Wow, carte 11. Ascension, clarté, liberté, solution. On vous le dit que très bientôt, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Vous allez faire une ascension. Vous êtes en train d'ascensionner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est compliqué parce que vous êtes en train de transmuter. On vous dit qu'il y a de la clarté, une solution qui arrive. On parle de liberté. Le chiffre 11, c'est aussi les flammes jumelles. Votre moitié arrive pour faire la paix. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, Là, on a deux oiseaux. On a un oiseau. N'importe quoi, Angel. Un oiseau. Je ne peux pas parler. Un oiseau. Un oiseau. Un drôle d'oiseau. Hein, il y a un drôle de oiseau. Il y a un oiseau de jour, un oiseau de nuit. On a une colombe blanche, pureté, paix, légèreté, liberté. Et on a un oiseau de nuit. Donc, on a quelqu'un qui ne dort pas la nuit. Il y a quelqu'un qui a des insomnies, qui pense à sa colombe. On a un hibou ou une chouette là qui pense à... Ou un grand-duc qui pense à sa colombe. Donc, on va regarder un petit peu ce que l'on vous dit par rapport à ça. Voilà. Alors, hop. Vous allez vous sentir mieux, hein. Vous allez vous sentir plus léger très rapidement. Là, les énergies sont pesantes, sont lourdes, déstabilisantes. Enfin, en tout cas pour moi, j'ai eu d'autres témoignages, mais voilà, on va passer tout ça. Ne vous inquiétez pas. Je suis là pour ça, je suis là pour vous aider. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière,
les anges, merci de me passer des messages précis. Cette carte veut venir, je sens que c'est celle-ci. Abondance, bon bah voilà, c'est la carte 1, nouveau départ, abondance. Donc très bientôt, de l'argent arrive, l'abondance arrive dans ta vie. Donc ne t'inquiète pas, je vois que tu vas avoir un trésor là qui arrive, inattendu. Tu n'attendais pas et regarde, à l'intérieur, on a le couple intérieur, carte 5. Couple intérieur, on a la carte de l'infini. Il y a vraiment quelqu'un qui est connecté à vous pour l'infini, à l'intérieur, vous le ressentez, vous vous ressentez l'un et l'autre. C'est un amour puissant, très très puissant là. C'est l'abondance d'amour qui arrive dans votre vie. Vous allez vous dire, mais Angel, je suis seule, je comprends pas ce que tu racontes, mais ça arrive, ça arrive, ça arrive. Vous allez avoir l'abondance, ça c'est sûr, avec un nouveau départ. Donc vous tracassez pas si en ce moment c'est un peu difficile financièrement. Ça va aller, vous allez vous en sortir, vous allez avoir une somme d'argent inattendue ou attendue qui arrive. Allez, je vais prendre mon oracle, l'étoile du soleil. Si vous voulez me le commander, pareil, sur ma boutique en ligne, c'est mon premier bébé, j'en ai en stock. Voilà, j'espère que vous me voyez bien parce qu'il n'y a pas trop de lumière, hein, c'est tamisé, on est entre nous, là c'est la nuit, le jour tombe vite en ce moment. Allez, l'étoile du soleil, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, cette carte veut venir, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, tous les êtres. Waouh, ça parle, ça parle. Alors, on va regarder déjà les messages que l'on vous dit maintenant. Voilà, on est déjà à 31 minutes, ça passe très vite le temps. Alors, on a une nouvelle rencontre. Voilà, ça arrive. Tu attends peut-être de rencontrer quelqu'un, ta personne dans ta vie. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive, qui t'amène beaucoup d'ascension, beaucoup de liberté, quelqu'un qui va t'apporter une sérénité dans ta vie. Je vois une bouteille à la mer, un message. Une nouvelle rencontre avec une bouteille à la mer, un message qui arrive vers toi. Tu n'espérais plus, ça arrive. Ça y est, il y a une nouvelle rencontre. On te dit qu'il y a une nouvelle histoire qui va commencer et c'est le destin, c'est l'histoire de ta vie là. Hein. C'est l'amour de ta vie qui arrive. Je vois qu'on te prépare à un nouveau voyage. Là, tu prépares tes valises peut-être pour des vacances, un week-end. Quelqu'un qui aime voyager. Quelqu'un qui va t'emmener en voyage, en escapade. Ou alors, tu vas rencontrer cette personne lors d'une escapade, d'un déplacement ou d'un voyage. D'accord? Et tu vas faire une nouvelle rencontre. Ok, alors, j'ai envie de mélanger mon oracle, le premier et le dernier. Je sais pas, c'est ce qui me vient maintenant comme ça. Donc ça, c'était mon premier bébé, l'étoile du soleil, que vous retrouvez sur ma boutique en ligne, angellumieredivine.com. Et ça, c'est mon dernier bébé, Crazy. Crazy, qui est un peu foufou, complètement foufou comme moi. On va voir les messages, on va mélanger les deux, on va regarder. Allez, s'il vous plaît, vous pouvez me le commander aussi sur ma boutique en ligne. Encore le livre. Donc, il y a peut-être là vraiment une histoire importante de ta vie, un nouveau chapitre, un nouveau livre qui arrive, une nouvelle personne, peut-être qui écrit un livre ou qui écrit des livres, qui est auteur. Peut-être que tu vas pouvoir écrire cette histoire d'amour, tellement ça serait une belle histoire. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Alors, je rappelle qu'avec mon oracle Crazy, je confectionne des pochettes, hein, des trousses pour le ranger. Chaque pochette est différente. Vous avez un écusson en forme de cœur, ça tout le monde l'a. Mais après, l'autre écusson, c'est aléatoire, donc ça peut être plein de choses. Et un pins étoile dorée, voilà, que tu peux laisser sur la trousse ou porter sur autre chose. Pour mettre ton oracle, et il y a d'autres petits cadeaux, enfin je vous laisse aller voir sur ma boutique. Il y a toujours des surprises. Ah oui, et je rappelle aussi que là, à partir de maintenant jusqu'au fêtes, hein, je fais des cadeaux, des surprises en plus pour chaque commande. Quelle que soit la commande, vous avez des surprises. D'accord? Allez, c'est parti. Ça parle. On parle de la porte. On a la porte. Donc, c'est quelqu'un qui va venir frapper à ta porte ou sonner à ta porte. C'est un nouveau départ, une opportunité
Une belle opportunité, c'est la carte 62, peut-être son âge ou son département. On te parle de l'horloge, donc ça sera une synchronicité divine. On te parle de patience. On te dit que c'est l'heure, ça y est, de l'opportunité. Ça y est, c'est le bon timing pour rencontrer quelqu'un de nouveau dans ta vie ou une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle personne que tu vas rencontrer précisément maintenant. Et ça ne pouvait pas être avant parce que tu n'étais pas prête ou prêt. C'est quelqu'un peut-être aussi, je ne sais pas pour tout le monde puisque c'est général, mais qui travaille dans l'horlogerie haut de gamme, j'entends. Quelqu'un qui vend des montres ou quelqu'un qui est horloger, quelqu'un qui travaille dans la joaillerie ou dans tout ce qui est... Enfin, on peut parler aussi de synchronicité divine avec le rouage de l'horloge. Les choses se goupillent bien, c'est une synchronicité, c'est le bon timing. Alors... il y a peut-être quelqu'un qui va avoir du retard ou de l'avance. Et on a la gaïa. Donc, cette personne trouve en toi une énergie féminine très sensuelle. Tu es quelqu'un qui l'attire énormément par ta sensualité, ta féminité, par ton côté maternel. Parce que là, on voit que tu as un enfant sur les genoux. Alors, c'est... vraiment l'énergie maternelle qui l'attire. Tu es peut-être déjà maman ou tu vas être maman de son enfant. C'est quelqu'un qui te choisit pour être par rapport à ton énergie maternelle ou pour être la maman de ses futurs enfants. Il y aura certainement là une naissance si tu es encore en âge ou que tu en veux. Il y aura certainement un enfant qui va découler de cette histoire d'amour au bon moment. D'accord? Allez, on continue. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Ça parle, ça parle, ça parle. Quelqu'un qui va vouloir faire un temps d'arrêt, qui va vouloir s'arrêter pour venir te voir. Il y a un stop là, quelqu'un qui va peut-être dire stop. J'entends que cette rencontre va t'aider à mettre un stop à une histoire peut-être de triangulaire et une autre relation. Tu vas décider de stopper quelque chose. Tu vas arrêter de chercher midi à 14 h, on te dit. En tout cas, cette personne te voit comme une belle fleur, te trouve magnifique, gracieuse, épanouie. Tu es quelqu'un d'épanoui. Quelqu'un qui va l'aider à s'épanouir. En tous les cas, je vois une ouverture. Je vois qu'il y a quelque chose qui va vraiment être magnifique. Il y a quelqu'un qui va déposer les armes aussi. J'ai l'impression que c'est fini. Il y a peut-être eu des choses un peu... tu as eu peur. J'ai l'impression que tu as des peurs. On te dit n'aie pas peur, stop, arrête. N'aie pas peur, dépose les armes, reste tranquille, tout va bien. C'est peut-être quelqu'un qui a une arme de service, hein. Peut-être que c'est un policier, un gendarme, quelqu'un qui travaille dans l'armurerie ou qui est dans militaire ou quelqu'un qui a des armes, qui a une arme. Je sais pas, ça me vient comme ça. On a le couteau, encore une arme blanche là. Hein. Donc, couteau, ça veut dire que c'est quelqu'un qui coupe des liens avec d'autres personnes pour venir vers toi. Le couteau, ça peut être aussi le symbole que cette personne va t'inviter au restaurant. Ou c'est quelqu'un qui travaille dans un restaurant, serveur, cuistot, chef cuistot, gastronome, je sais pas, ou dans les métiers de bouche. Alors, ce que j'entends aussi, c'est très, très précis ce que je vous dis, c'est en canalisation. Il y a quelqu'un qui va peut-être mettre la table et qui va se tromper de sens pour mettre le couteau ou qui ne met pas le couteau à la bonne place. C'est quelqu'un peut-être aussi qui n'est pas droitier mais gaucher. C'est précis, hein, c'est pas pour tout le monde, vous prenez ce qui résonne en vous uniquement. Et c'est vrai que le crazy, il est vraiment... ce qui est bien, c'est que cet oracle, je l'ai fait vraiment pour que vous vous l'appropriez. Donc moi, je vais mettre des mots sur des cartes, ça me vient en canalisation, mais il vous aidera aussi, vous, à trouver des mots et des phrases par rapport à chaque carte. Chaque personne peut avoir une interprétation différente et pour chaque tirage, ça peut être différent. C'est vraiment un oracle qui t'apporte une liberté d'expression, une liberté de créativité et de création médiumnique. C'est-à-dire que cet oracle, je l'ai créé
vraiment pour t'aider à te faire confiance et à recevoir et accepter tout ce qui vient. Tu peux pas te tromper, d'accord? Tu peux pas te tromper, peu importe ce qui te vient en canalisation, les mots qui te viennent, c'est les bons mots. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Alors, tu te poses une question. Là, tu as une réponse précise. Alors, je vais boire une gorgée de tisane. Je te laisse le temps de réflexion, savoir qu'est-ce que tu te poses comme question et je vais y répondre. Tu peux mettre pause si tu as besoin de plus de temps. En tous les cas, ça y est, j'ai la réponse. Tu es prête? Prêt? C'est positif, c'est oui. C'est quelqu'un qui va vouloir que tu lui dises oui, qui va te dire oui, peut-être pour un engagement, un mariage. En tous les cas, avec lui, c'est positif. Il y a peut-être un temps d'arrêt à un moment donné. Il y a peut-être avoir un petit temps d'arrêt, mais un stop ne veut pas dire c'est terminé. Ça veut dire qu'on doit laisser passer des choses, laisser passer les énergies aussi, parce que si c'est en ce moment, bah bonjour les énergies. Alors, on parle d'enfant. Oui, tu auras un enfant avec cette personne. Oui, ton enfant intérieur a besoin de s'exprimer. Oui, c'est un homme-enfant ou une femme-enfant. C'est quelqu'un qui a aussi vécu des choses en étant enfant. C'est quelqu'un qui a une âme d'enfant. Quelqu'un de pur. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, ça s'est retourné. Il y a une carte qui s'est retournée, on te dit peut-être. Peut-être un enfant. Il y a quelqu'un qui doute ou qui se pose pas mal de questions, qui n'est pas encore certain ou certaine. Vous allez avoir des moments d'incertitude dus à votre enfance, aux blessures d'enfance, peut-être par rapport aux enfants. On te parle de la roue, donc là on te dit ne t'inquiète pas, la roue tourne, il y a un grand changement, les anges sont avec toi, c'est en train de changer, ça change, ça bouge, et là on me dit prends ton oracle étoile du soleil. Vous voyez, j'ai besoin de faire un cocktail aujourd'hui, c'est la guidance, c'est la guido cocktail. Cocktail d'amour, cocktail de bonheur. Je crois que je vais l'appeler comme ça, cette vidéo. Un petit cocktail de bonheur. Un petit cocktail de pierre. Un petit cocktail... Ah, mais il y a une carte qui s'est retournée. Elle est où? Je l'ai vue. Où elle se cache? J'ai rêvé ou quoi? J'ai pas rêvé. Elle est là. Voilà. On parle d'énergie, de magnétisme. Donc, certainement que tu es magnétiseuse, magnétiseur, tu en as peut-être pas connaissance, mais je te le dis, tu as de l'énergie dans les mains. En tous les cas, tu l'attires par ton magnétisme. C'est quelqu'un qui t'attire par son magnétisme. Il y a une guérison. Il y a beaucoup d'énergie positive, d'attraction. On te dit d'ouvrir tes mains, d'accueillir ce qui vient à toi, parce qu'il y a l'abondance, il y a le bonheur qui arrive. Malgré que en ce moment, c'est chaotique, hein, je le ressens, bah, moi aussi. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, ça parle. On te parle de liberté, de triomphe. Donc là, on te dit que tu as le succès, tu as le triomphe. Quoi qu'il arrive, tu attires à toi le triomphe, la liberté et la réussite. Il y a peut-être quelqu'un qui va aller aux États-Unis ou qui a des origines des États-Unis, enfin qui est originaire des États-Unis. Quelqu'un qui parle anglais couramment, ou qui va voyager aux États-Unis, ou qui travaille dans une société américaine. On va regarder, s'il vous plaît. Hop. On parle de tendresse et de passion, donc avec cette nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui va t'apporter beaucoup de tendresse. C'est un amour passionnant. C'est peut-être quelqu'un qui est passionné par tout ce qui est les États-Unis, l'Amérique. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres. C'est peut-être toi aussi qui a ces origines-là ou tu peux inverser hein, les polarités. C'est peut-être toi et tu inverses. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. On te parle d'une demande en mariage, un engagement, peut-être fait aux États-Unis. En tout cas, on te dit que cette personne va te demander en mariage, va vouloir s'engager avec toi. C'est quelqu'un qui va vraiment vouloir s'engager avec toi, quelqu'un qui veut du sérieux avec toi. D'accord? On est à combien de minutes? 44 minutes.
Bon, bah voilà, c'est pas mal. Je vais prendre cet oracle-là. Je sais même pas lequel que c'est. Il est sur ma table. Il m'appelle, donc je vais prendre une carte. On va voir ce que l'on veut te dire avec cet oracle, s'il vous plaît. Ça doit être celui qu'on m'a offert. Je ne sais plus comment il s'appelle. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups, il y a trop de cartes. Je veux une carte, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Une carte. Action. Donc, on te dit qu'il est temps de passer à l'action. Quelqu'un va passer à l'action pour venir vers toi pour un engagement. Quelqu'un va faire une action pour te demander en mariage. Quelqu'un va passer vraiment en action au stade supérieur. Il y a une évolution positive vers un engagement. C'est quelqu'un qui est très actif. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, oups. Intuition. On te dit de passer à l'action. Écoute ton intuition. Il y a quelqu'un qui va écouter son intuition, ses ressentis, parce que cette personne ressent que c'est toi, son autre, son équilibre, le yin et le yang, les deux opposés qui s'attirent et qui se complètent pour faire qu'un. Donc là, c'est vraiment la personne qu'il te faut dans ta vie pour être épanoui dans le bonheur, équilibré. Il y a vraiment une belle énergie, deux opposés qui s'attirent et qui se complètent. Franchement, c'est un très très beau tirage. Hein. Très très beau tirage. Les coïncidences significatives. Carte 33 en dos de deck. Donc il y a vraiment là quelqu'un qui va faire le premier pas vers toi. Et on te dit qu'il y a des coïncidences qui vont t'interpeller, des synchronicités qui sont significatives. Et c'est l'énergie christique, carte 33. Voilà, donc c'est très 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 beau tirage. Je sens qu'il y a des synchronicités, des choses qui se mettent en place là. Donc en ce moment, tu es peut-être un petit peu perturbé, mais ne t'inquiète pas. Ce sont les énergies du moment, j'en témoigne. Pour ceux et celles qui voulaient rester, je vais faire un peu de blabla parce que pour moi, c'est très important. Je vais peut-être même sauver des vies. C'est un message important pour moi qui me tient à cœur. Je sais que je parle pas trop de ma vie privée. Enfin, j'essaye, je partage avec vous, mais il y a des choses que voilà. Mais j'entends qu'il faut que je témoigne. Il faut témoigner et c'est très important parce que vous allez comprendre le mois d'octobre que j'ai passé. Alors, je vais prendre une gorgée, installez-vous. Ceux qui ne voulaient pas écouter mon blabla, bah, c'est dommage parce que peut-être que ça peut vous sauver la vie et que c'est pas pour rien que vous êtes là. Donc, je vais vous parler de quelque chose d'important. Ceux qui ne voulaient pas écouter, bah, vous pouvez partir et puis aller voir la suite sur Vimeo parce que je vais faire un complément Vimeo pour dialoguer avec votre autre et puis aussi voir avec Manouchka physiquement et psychiquement qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle veut vous dire à travers moi. Peu importe que vous la connaissiez ou connaissiez pas, on va voir, d'accord? Mais là, avant de terminer cette vidéo, je veux vraiment vous parler de cœur à cœur, d'âme à âme et c'est un message important. Et c'est vraiment, si tu es là, c'est pas pour rien que tu vas entendre ce message. C'est un témoignage que je fais pour sauver des vies, d'accord? Alors, je vous explique. Voilà, bon, vous êtes installés, on continue. On est en moment blabla d'Angel, mais c'est un blabla important et que je ne peux pas ne pas faire. C'est-à-dire que je suis passée par là, c'est pas pour rien. Vous savez que je suis là pour vous guider, je suis là pour ouvrir le chemin. Et que comme on est reliés, on est dans les mêmes énergies. Souvent, vous me dites, Angel, c'est incroyable, on est connectés, tu as parlé de ça, moi aussi, il m'arrive ça, etc. Donc, je vous en parle, c'est pas pour rien. Écoutez bien. Donc, je vous ai dit que j'ai passé un octobre chaotique. Qui m'a vraiment, j'ai passé un mois, c'était ma fête, c'était mon anniversaire, c'était tout en même temps, c'est-à-dire que j'ai eu des épreuves et pas n'importe lesquelles. Bon, alors je vous explique. Déjà, ça a commencé, bon, il y a des choses positives quand même, mais c'était épuisant. Mais j'ai traversé. Et peut-être que vous vous êtes rendu compte de rien parce que j'ai rien laissé paraître et que j'étais là, j'étais forte pour vous. Je voulais vraiment continuer ma chaîne et continuer à être là, présente. Là, j'ai pris du repos parce que c'était trop puissant les énergies et j'avais le contre-coup. Donc,
J'ai créé 3 oracles, vous le savez, en espace d'un mois. Donc j'en ai édité un, auto-édité un, le dernier Crazy. Il en reste 2, donc c'est pas encore fait, mais ça va arriver. J'ai fait ça ce mois-ci, enfin le mois dernier. Hein. Plus, j'ai créé ma boutique en ligne, toute seule de A à Z. Chose que j'avais déjà dans la tête depuis 2 ans, 2 ans et demi, mais que je repoussais. Je suis sortie de ma zone de confort. Clairement, m'a fait sortir de ma zone de confort et j'ai pas eu le choix que de faire comme ça. Et j'y suis arrivée toute seule, donc je suis assez fière de moi, sans me la péter entre guillemets. Mais je trouve que je suis sortie de ma zone de confort et je suis assez contente de mon travail. Voilà, bon, ça c'est en restant très humble. Je trouve que voilà, je suis fière de moi de ce niveau-là. Bon, ça c'est les belles choses qui se sont passées, mais c'est quand même du boulot et c'est quand même fatigant. Hein. À la suite de ça, si vous voulez, je vais vous parler de ma santé. Parce que, voilà, il y a déjà plusieurs années de ça. C'est intime et en même temps, je parle de mon intimité, mais ça peut sauver des vies, donc je veux vraiment en parler. Il y a plusieurs années de ça, bon, j'ai eu des saignements au niveau derrière, hein, vous voyez. Et on m'a dit, bah, c'est rien, c'est rouge, c'est des petites hémorroïdes, ne t'inquiète pas. J'ai été voir plusieurs médecins, des spécialistes et tout. Ils m'ont dit, non, c'est des... Oh, puis t'es jeune, oh, bah, 45 ans ou 40 ans, bon, non, bon, je sais plus, j'avais, oui, à peu près, c'était il y a quelques années. Comme j'ai 47, voilà, on est entre 40 et 45. Non, non, c'est rien, ne t'inquiète pas, c'est des hémorroïdes internes, mais je les vois pas. Non, mais c'est normal, c'est à l'intérieur. Bon, j'ai été voir plusieurs médecins, d'accord ? Parce que bah, fréquemment, j'avais des saignements, c'était gênant, ça me faisait mal au ventre, je ne savais pas ce que j'avais. Bon, il faut savoir que mon père a fait des polypes, et puis bon, voilà. Et bon, il a été soigné pour ça, rien de grave. Et donc, bah, moi, on m'a dit que c'était pas grave, que c'était du sang rouge, que ça pouvait pas être grave, etc., que c'était des hémorroïdes. Donc, j'ai mis les crèmes, j'ai mis les suppos, j'ai pris tout ce qu'il fallait pour ça. Je me suis fait soigner pour ça pendant des années, sauf que, bah, en fait, plus ça allait, plus ça s'amplifiait. Et là, ces derniers mois, c'était de plus en plus fréquent et de plus en plus de sang. Bon, je me suis dit, bon, je vais aller revoir un médecin. Bon, c'est des hémorroïdes, vous inquiétez pas. Toujours la même chose. Sauf que là, mon corps a parlé et en fait, bah, j'avais très très mal au coccyx, au sacrum. Je n'arrivais plus à marcher, j'avais mal au dos, mais vraiment tout le bas du dos, quoi. Le premier chakra, c'était horrible. Et donc, j'ai décidé d'aller voir un ostéo. Donc l'ostéo me fait une première séance. Bon, je le revois quelques jours après, une semaine, 10 jours, je ne sais plus. Pas de modification, j'ai toujours mal. Il me palpe le ventre, il me dit « Ah là, il y a un truc, c'est dur, c'est bizarre. » Enfin bref, il m'alerte, il me dit « Il faudrait peut-être quand même faire des examens complémentaires. » Bon, en sachant que moi qui suis médium, si vous voulez, toutes ces années, j'entendais que j'avais quelque chose un peu plus important que des hémorroïdes, mais bon... on doute de soi-même, on se dit mais non, les médecins disent que c'est ça, donc c'est ça, d'accord ? Sauf que ce médecin, cet ostéopathe, me dit moi je serai vous, et j'attendais en fait, avant d'aller voir l'ostéo, je me suis dit de toute façon l'univers, si jamais l'ostéo, et c'est marrant parce que je m'étais dit si l'ostéo me dit il faut faire une colioscopie ou un autre examen, je dois le faire et voilà. Et j'attendais qu'un médecin me dise de faire un autre examen parce que j'ai confiance en la médecine. Mais j'ai aussi confiance en mon don. Donc, vous voyez, c'est assez... parce qu'il y a le côté rationnel, le côté médium, côté intuition. Et souvent, médecin ne rime pas avec intuition. Vous voyez, c'est plutôt cartésien, les médecins. Donc, quand on leur dit « je sens », parfois, ils ne comprennent pas. Bon. Donc, mais cet ostéo m'a dit allez faire une échographie abdominale et une colioscopie. Chose que j'ai faite, l'échographie s'est passée, j'avais rien, tout allait bien. Et j'ai quand même fait la colioscopie. Donc je ne vous cache pas que j'avais pas du tout envie de la faire, mais que j'entendais qu'il fallait que je la fasse. Mes guides me disaient il faut absolument que tu la fasses, c'est pas pour rien, vas-y. Bon, donc je vois un autre médecin qui suit mon père du reste et qui me dit, qui m'a donc ausculté. Donc je vous dis pas l'auscultation, c'est un peu désagréable, mais bon, bref, Angèle se fait ausculter. Le médecin dit en effet, il y a des saignements, mais bon, voilà, on ne sait pas, il faut mieux faire quand même l'examen. Et donc je programme l'examen le 20 octobre. Et la veille, le 19, j'ai passé la pire soirée de ma vie. Pourtant, j'osais poster une vidéo que j'avais fait en avance parce que je voulais être là.
Mais vous avez rien vu, hein, j'ai fait ça vraiment comme ça. Et donc pendant que vous regardiez ma vidéo, j'étais dans un état pas possible à boire des produits qui sont infects. Et je vous cache les détails du reste, c'est-à-dire que j'ai passé la nuit de 18 h à 1 h du matin sur les toilettes. Voilà, en gros c'est ça. Et le lendemain, à 7 h, il fallait que je sois à la clinique pour me faire opérer, entre guillemets, c'est pas une opération, mais on se fait endormir général, enfin anesthésie générale, etc. Donc j'ai passé la pire soirée du 19 de ma vie, et le 20, bah, j'étais à la colioscopie. Bon. Donc j'y suis allée, j'ai Sandrine, mon amie que vous connaissez maintenant, qui m'a accompagnée. Je la remercie infiniment parce que grâce à ses énergies positives, bah, elle m'a accompagnée jusqu'à la clinique. Et qui était sur Paris, enfin Boulogne. Et donc j'ai passé cet examen. Et au fond de moi, je savais que j'avais quelque chose, mais quoi, je ne savais pas. Et donc je me suis réveillée et là j'ai compris que j'avais eu quelque chose, bon, voilà. Donc le médecin a voulu me revoir comme chaque colioscopie, son patient, et il m'a expliqué ce que j'avais et je me suis assise en face de lui. Il m'a dit, Madame, vous n'êtes pas venue pour rien. Je suis d'accord. Il me dit, je vous ai sauvé la vie. Ah ah. Il me dit encore 6 mois, 1 an et vous étiez plus là. Alors quand on vous annonce ça, puis qui vous dit après, Madame, je vous ai enlevé un polype de 4 cm, grosso modo, c'est les pierres que j'ai là dans mon pochon, là, un polype comme ça, de 4 cm, bah, je peux vous dire que vous dites heureusement que j'ai mon intuition, heureusement que j'ai pas écouté ce qu'on me disait, parce que tout le monde me disait, même ma famille me dit, oh non, t'inquiète pas, t'es jeune, tu peux pas avoir, nanani, nanana. Parce que le dépistage du cancer du côlon se fait qu'à partir de 50aine d'années, et puis on vous dit de ne pas passer de colioscopie avant de 50 ans, parce que ça ne sert à rien, vous ne pouvez pas avoir de cancer à cet âge-là. Je vous explique qu'aujourd'hui, moi, je suis là pour vous parler, vous témoigner, parce que j'ai passé à ça, d'accord. J'ai été revoir le médecin, là, cette semaine dernière, jeudi, parce que bien sûr, le polype a été analysé, et grâce à Dieu, bah, il m'a encore fait peur, parce qu'il m'a dit j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Le polype était en haut grade, d'accord, mais la chance que j'ai, c'est que la souche, la base qui reliait le polype au côlon était saine. Il n'y avait pas de cancer, enfin, il n'y avait pas de cellules cancéreuses. Donc, je suis guérie. Il l'a enlevé, grâce à Dieu, merci. Il m'a sauvé la vie. Ce médecin m'a sauvé la vie, d'accord. Entre-temps, j'ai quand même fait un séjour aussi aux urgences, la veille de mon anniversaire. J'ai passé la pire nuit de ma vie parce que j'ai pas de veines, c'est-à-dire que les veines on les voit pas et que je suis tombée sur des gens qui n'arrivaient pas à me piquer mes veines pour faire une prise de sang. Donc j'ai eu 10 piqûres sur tous les bras et ils n'arrivaient pas. Bon. Je lui ai dit à un moment donné, on va arrêter les conneries. Je ressemble à un gruyère, s'il vous plaît. Et donc je devais passer un scanner. J'ai passé un scanner. Tout allait bien, il n'y avait rien, mais j'ai passé la nuit aux urgences. Mais c'était pas pour rien parce que j'ai compris pourquoi j'étais là-bas. J'ai aidé les infirmières du soir à plusieurs choses et je les ai fait rire, donc tant mieux. Mais on m'a droguée parce que moi j'ai jamais été droguée, j'ai jamais de ma vie j'ai fumé un joint ou fait de la drogue ou n'importe quoi, jamais. Ben maintenant je sais ce que c'est parce que je vous explique, pour arriver à me faire ma prise de sang parce que j'en pouvais plus, ils m'ont mis un gaz, je sais pas comment on appelle ça, et je suis partie très loin, c'est-à-dire j'ai été droguée. Mais je sais ce que c'est maintenant, donc j'étais là sans être là, j'entendais parler au loin. Et si vous voulez, je vous témoigne de ça aussi parce que grâce à Dieu, bah, je suis protégée. Vous voyez, la preuve, hein, parce que sinon j'aurais pu passer à côté de ça si j'avais pas été protégée, que j'avais pas été soutenue par les anges. Pendant que j'ai été droguée pour faire ma prise de sang et ils y sont arrivés, la fille a été contente. Je dis bah oui, au bout de 15 fois, c'est sûr que vous pouvez être fiers de vous. Mais en fait, quand j'ai été droguée, bah, le gaz m'a fait aller dans un autre monde parallèle. C'est-à-dire que j'étais entourée de blanc. J'étais entourée de lumière immaculée et je sentais l'ombre, le diable qui essayait de me tirer en bas, me tirer. Et moi, j'étais entourée de lumière pure, lumière immaculée, de Jésus, de Marie. Je sentais que j'avais cette protection et qu'il avait beau essayer de me tirer vers le bas, il n'y arrivait pas. Donc là, il a essayé encore, il essaye encore toujours. Hein. Vous savez, quand on est dans la lumière et quand j'ai une mission telle que la mienne, le diable est partout et essaye vraiment partout, tous les moyens voilà. Mais grâce à Dieu, merci, je suis protégée.
Donc tout ça pour vous témoigner que j'ai passé... bon, donc j'ai fait le scanner, tout va bien, j'ai pas de problème, tout va bien. J'avais des douleurs atroces, mais il fallait que je passe par là. Donc ce médecin m'a sauvé la vie, m'a annoncé que j'ai échappé à ça, au cancer, qui m'a guéri. Et je l'en remercierai de toute ma vie. Ce médecin, c'est un homme en or, c'est quelqu'un de vraiment professionnel, quelqu'un de super, qui a de l'expérience. Et si je témoigne de ça, c'est pour éviter, pour sauver des vies en fait. Parce que peut-être que toi qui regardes cette vidéo, que tu connais quelqu'un qui a peut-être des saignements, qui dit que c'est des hémorroïdes, que ça peut pas être, on ne fait pas de dépistage avant 50 ans, machin et tout. S'il vous plaît, écoutez-vous. Alors je dis pas que tous les gens qui ont des hémorroïdes ont forcément quelque chose de grave. Mais moi, je suis à ça. C'est-à-dire que si j'avais écouté tous les autres, tout le monde, je ne faisais rien et j'attendais. Et j'attendais quoi? J'attendais d'avoir un cancer en fait. Donc, merci Seigneur, merci au médecin qui m'a sauvé la vie, parce que je suis encore ici et que je peux vous faire des vidéos. J'ai pensé, et c'est marrant parce que quand Daniel Lévy, le chanteur, est décédé et qui disait que lui pensait que ça arrivait qu'aux autres, qu'il n'avait pas envie de faire le dépistage et tatati et tatata, bah moi je témoigne aujourd'hui pour pas que les gens pensent comme lui. Et lui aussi il a témoigné une fois qu'il a eu le cancer. Mais moi, je témoigne avant d'avoir... Enfin, avant, je témoigne justement que je n'ai pas eu et que j'aurais pu. Et que j'avais, mais que je n'ai plus. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que ça choque des personnes que je parle de ma santé, de mon côlon, de mon... Bref, enfin, vous voyez, de mes hémorroïdes, alors que j'en ai pas. En fait, le docteur m'a dit, tout le monde a des hémorroïdes, hein, que ce soit clair, tout le monde en a. Plus ou moins. On les voit pas, on les sent pas, mais on en a tous à l'intérieur, d'accord? Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais docteur, donc j'ai des hémorroïdes? Il me dit, non, vous êtes comme tout le monde. Donc, imaginez bien que ça fait des années que je me traite pour ça, alors que je n'avais pas, et que j'aurais pu, à 6 mois, 1 an près, trépasser. Donc, c'est vraiment, en toute bienveillance, et en côté maman des étoiles, que je suis là pour vous dire, toi qui me regardes, peut-être que tu connais quelqu'un, ou peut-être que toi, tu as des gènes, tu as mal au ventre, tu as peut-être des saignements ou pas, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas à l'intérieur, il y a quelque chose qui est bloqué. Je ne sais pas, moi c'est ces symptômes-là que j'avais, mais peut-être que toi tu en as d'autres. Alors s'il vous plaît, n'attendez pas, faites-vous dépister, faites une colioscopie, c'est pas agréable, mais il faut le faire. Donc moi je dois le refaire dans 3 ans, je vais être suivie, je suis suivie, tout va bien, grâce à Dieu, je touche du bois, la peau de vache, je touche du bois, je suis là, mais ça a été extrêmement éprouvant, fatigant, ça a été des épreuves, et c'est pas fini, mais je vous raconte pas tout. J'ai eu énormément d'épreuves là, récemment, 2 autres que je vous parlerai pas, mais encore 2 autres bien comme il faut. Oh si, il faut que j'en parle, faut que j'en parle parce que c'est mon intuition. Quand j'ai de l'intuition, c'est aussi pour vous montrer que c'est pas pour rien que vous avez... Moi, j'ai de l'intuition, mais vous aussi. Bon, donc, j'ai... Je peux pas en parler précisément, mais j'ai ressenti quelqu'un qui n'était pas bon, qui venait chez moi, et je ne savais pas pourquoi, mais je le sentais, et je le disais, et on me disait, mais arrête, n'importe quoi. Je le sentais. Cette personne-là m'a volé. M'a volé du matériel. Pour moi, après avoir tout traversé ce que j'ai traversé pendant mes 47 ans, c'est peanuts. Je me dis, c'est que du matériel, c'est rien. Mais c'est ce qui m'a fait mal et ce qui m'a énervé, enfin, ce qui m'énerve pas parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un de bienveillante, gentille. Je lui ai ouvert ma porte, je lui ai ouvert, alors voilà, c'est pas un chéri à moi, je sais pas, voilà, c'est quelqu'un qui est rentré chez moi, mais qui m'a volé. Et qui m'a volé je vais vous dire, vous savez, j'ai mes 40 ans, j'ai 47 ans, j'avais économisé toute ma vie, je me suis offert une petite pochette d'une grande marque que j'adore, que je trouve magnifique. Bon, allez, je vais faire un peu de pub, mais bon, c'est pas ils sont pas au courant et c'est pas du tout le cas, mais c'est un Vuitton. Voilà, donc c'est le seul objet de valeur que j'avais chez moi, que je m'étais offert pour mes 40 ans. J'avais été sur les Champs-Élysées avec ma fille pour mes 40 ans, il y a 7 ans, et je m'étais offert cette pochette. J'avais économisé depuis des années, enfin bref. Cette personne m'a volé cette pochette. Bon. Et cette personne, c'est pas grave, je la pardonne. Mais en même temps, ça, si vous voulez,
ça me fait mal de voir qu'il y a des gens qui peuvent être aussi faux et aussi sans scrupules pour faire ça, faire ce genre de choses. Bon, voilà, c'est encore une épreuve que j'ai eue là, récemment. Et j'ai aussi, dans mon entourage, quelqu'un qui pensait être enceinte. Et je lui ai dit non, tu ne l'es pas. Mon pendule me disait non. Bon, cette personne a réalisé un test. Et le test lui disait un coup oui, un coup non. Bon. Donc moi, avec mon pendule, j'ai demandé, on me disait non. Elle a fait une prise de sang et cette personne s'avérait que moi, j'ai tenu bon pour dire qu'elle n'était pas enceinte. Elle a voulu faire le test prise de sang et elle n'était pas enceinte. Tout ça pour vous dire que peu importe ce que l'on vous met devant les yeux ou ce qu'on vous dit, il faut s'écouter coûte que coûte. J'étais sûre de moi sur tout ce que je vous ai expliqué. Grâce à Dieu merci, toutes mes épreuves se sont bien terminées. Tout est resté, enfin je veux dire que c'est que du positif, c'est des épreuves, c'est fatigant. Voilà pourquoi j'ai mis quelques jours à faire une vidéo, parce que j'étais fatiguée, parce que c'était le contre-coup, parce que j'ai passé beaucoup d'épreuves condensées en un mois. Alors j'espère, je touche du bois, que ça va aller maintenant, mais vous savez, la vie n'est pas rose, il y en a toujours des épreuves, plus ou moins. Bon, le plus important, c'est quand même le message de la colioscopie. Faites-vous dépister, faites une colioscopie, peu importe l'âge, demandez à votre médecin, insistez. Les hémorroïdes, ça peut être que des hémorroïdes, mais ça peut être autre chose. Donc ne passez pas à côté, s'il vous plaît. Je dis ça juste pour sauver des vies. Alors je parle de mes fesses, mais on s'en fiche. Le message, c'est la santé. Donc maintenant, tout va bien. Tout est rentré dans l'ordre. Je suis fatiguée, c'est normal parce que j'ai traversé beaucoup d'épreuves. Mais je suis là, je suis en bonne santé, tout va bien. J'ai tout checké, j'ai été voir le cardiologue, j'ai été faire tout va bien, d'accord? Il n'y avait que ça. Mais que ça aurait pu me faire préparer. Au bout de 6 mois, 1 an, le médecin m'a dit clairement, il m'a sauvé la vie. Et moi, je vais vous sauver la vie. Si je peux sauver qu'une seule vie, 2 vies, 3 vies, 10 vies, eh ben, ça sera déjà énorme. Alors, s'il vous plaît, ne dites pas que ça arrive qu'aux autres. Ne dites pas qu'on doit faire une colioscopie qu'à partir de 50 ans. Je parle de colioscopie, mais ça peut être autre chose, un autre examen, un autre organe, un autre truc. Écoutez-vous, faites ce qu'il faut. Vaut mieux prévenir que guérir. D'accord? Donc, voilà, le message, j'espère qu'il est passé. J'espère que ça vous a interpellé. Je suis là, je suis en bonne santé, vous tracassez pas. Je sens qu'il y a de l'émotion. Moi aussi, je vous dis, ce mois d'anniversaire... Je m'en souviendrai toute ma vie. Mes 47 ans, je m'en souviendrai. Parce que vraiment, j'ai traversé le pire. Et grâce à Dieu merci, tout se termine bien, tout va bien. Mais voilà, je suis passée dans des tempêtes, voyez, dans des tsunamis, dans des choses... imaginez le coup de la prise de sang. J'ai eu 3 personnes différentes pour me faire une prise de sang, s'il vous plaît. Il a fallu me droguer pour me faire une prise de sang. Je ne sais pas si vous imaginez. Je suis arrivée le soir, je suis repartie le lendemain matin. Tout ça pour un scanner et une prise de sang. Et grâce à Dieu merci, j'avais rien. Mais voilà, j'avais besoin d'être rassurée aussi parce que j'avais des douleurs au niveau du ventre. Et c'est normal quand on vient de passer ce que j'ai passé. On vous fait une colioscopie, on vous coupe un polype de 4 cm. Forcément, le ventre, le corps réagit, d'accord ? Donc voilà mes petites étoiles. Après vous avoir parlé de mes fesses, non c'est pas de mes fesses, de ma santé, de ce que j'ai échappé, et c'est vraiment un message de prévention que je veux passer. N'attendez pas. Si vous avez des saignements, si vous avez un doute, il y a un truc qui vous chiffonne, que vous avez peur, que vous ressentez, faites les examens. N'attendez pas. D'accord? C'est important. Prenez votre santé en main et ne repoussez pas et ne pensez pas que ça arrive qu'aux autres. Daniel Lévy, paix à son âme, était un grand chanteur, un grand homme. Je sais qu'il était avec moi, qui m'a protégée parce que j'y ai pensé. Malheureusement, paix à son âme, il est passé de l'autre côté. Il a passé le message, mais moi, je le repasse. Je le repasse parce que j'ai passé à ça, du pire. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous invite à aller en faire un complément sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient. On va voir un petit peu physiquement, psychiquement, comment est cette personne. Et on va prendre aussi mon oracle You and Me ainsi que Manouchka pour voir qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne. D'accord?
Je vous remercie, un grand merci de votre écoute, votre fidélité. Merci de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, d'aller visiter ma boutique en ligne Angel Lumière Divine. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Merci d'être présente chaque jour, chaque instant. Merci de m'avoir attendu toutes ces journées patiemment. Merci de m'accompagner chaque jour. Merci de me donner cette force. C'est grâce à vous que je suis là. C'est grâce à vous que je me bats chaque jour. Merci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite sur Vimeo. Je vous embrasse. Je vous aime mes petites étoiles. Je vous envoie plein d'amour. Plein d'amour. Je vous aime. Protégez-vous. Faites attention à vous. Et pensez à vous.